Coucou chers amis Verseau, on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de novembre. Donc c'est tout bientôt, tout bientôt. Alors, quel va être un peu le mot d'ordre? J'ai un paquet entier là, non, je voudrais bien une ou deux. S'il vous plaît. Seulement, on va y arriver. J'espère que vous allez bien, en tout cas, chers amis Verseau. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alignez-vous sur le divin. Oh, c'est beau ça. Peut-être certains vont vraiment se reconnecter au divin, justement, à leur être profond ici. Ouh. Il y a le signe du poisson qui peut être aussi significatif pour vous. Tiens, laissez vos peurs se dissoudre. L'énergie des cancers aussi. Ah, et pardonnez, encore l'énergie des poissons. Nouvelle lune et pleine lune en poisson. Dingue. Donc pour ceux qui ont aussi, voilà, dans leur thème astral, Verseau en solaire ou en lunaire, tout ça, et qui ont du poisson et ou cancer, ça peut être encore plus significatif pour vous. Avec aussi peut-être les périodes de pleine lune en cancer, nouvelle lune en poisson et pleine lune en poisson. Et vous avez des choses à pardonner aussi pour vous alléger, pour vous reconnecter au divin. Ça passe un peu par là. Sinon on reste dans des énergies vraiment négatives. Et quand on pardonne, bah, pareil, on sort de la crainte, on sort des doutes, on sort de nos peurs. Ça aide à faire tout ce travail. Et ça va être peut-être un travail que vous avez à faire. Encore, ou qui vous est conseillé de faire pour le mois de novembre, chers amis Verseau. Alors comme d'hab, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, faites les choses en conscience. Ne prenez qu'est-ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, sachant que votre descendant, c'est la façon dont les autres vous perçoivent. Donc ça peut être intéressant aussi d'aller voir. Voilà, il y a peut-être des messages pour vous aussi qui peuvent vous parler. C'est possible. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Ah bah si vous faites le travail de pardon, c'est sûr que ça va être le début d'un nouveau cycle. Hein. Vraiment, ça va vous alléger, hein, de fou. Vous avez encore des trucs à faire là-dessus, j'ai l'impression. Alors après, ça peut peut-être parler d'autres choses. Hein. La fin de cycle et le début d'un nouveau, on va voir la suite des énergies. Peut-être la méthode Ho'oponopono qui peut vous aider. Voilà, pour le pardon. À tester. La créativité, je me fie à mon intuition. Et petits amis, oui, vous allez vraiment... Waouh, vous allez retourner dans le cœur. Peut-être un certain éveil spirituel. Ah, c'est marrant, 8 et 9 d'affilée. Ouais, vous passez un level. Excellent. C'est pas souvent qu'elles tombent l'une à côté de l'autre, n'importe quelle carte, hein, du paquet d'ailleurs. Mais c'est ouf. Marrant. Le lâcher-prise, j'accepte ce qui est. Et oui. Le lâcher-prise, l'acceptation, ça fait partie du travail de pardon. Et voilà, lâchez prise sur le passé. Fiez-vous à votre cœur. Où c'est que vous avez envie d'aller? Qu'est-ce que vous avez envie? Tiens, et c'est marrant parce que le titre de la carte là que j'ai pas vu parce que je voulais prendre que les signes, c'est insuffler de l'amour dans la situation. Parlera à qui ça parlera? Et une belle rencontre d'âme à âme. Je pense que c'est vous, hein. Comme depuis tout à l'heure, ça parle de retrouver son essence divine et nature profonde. Là, vous allez vraiment vous rencontrer. Peut-être enfin, vous allez découvrir une nouvelle personne une fois que le pardon sera fait. Que vous aurez lâché tout ça. Ça, c'est peut-être pour ceux qui ont du cancer, justement, dans la... Si, ça... Ouvrez tes pinces, petit cancer. Donc, je le redis, mais pour ceux qui veulent une guidance personnalisée juste pour eux,
N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me contacter sur mes réseaux sociaux. Je laisse voilà, mon mail dans la description. Je ne sais pas si on me voit là, oui. Donc voilà, n'hésitez pas à la lire. Il y a plein d'autres infos aussi, comment me soutenir, tout ça. Tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bonheur. Je m'épanouis, je me réalise. La santé. Encore. Non mais... voilà. En fait, le résumé parfait. Je guéris mon corps et mon esprit. Le travail de pardon, c'est à ça que ça aide. C'est nous que ça libère, ce travail. C'est pour nous. C'est pour notre propre bonheur et notre santé mentale et la santé du cœur. Parce que s'accrocher à des situations qui ont pu être négatives et à des énergies négatives comme ça, c'est se bouffer soi-même de l'intérieur. Vraiment. Vraiment, c'est pour soi. Vous allez voir la libération que ça a, je vous dis, le lâcher prise et le fait d'accepter ce qui est et ce qui a été. C'est un truc de fou. L'échec permet la prise de conscience. Mais vous pensez peut-être que le pardon, pour ceux qui ont des croyances limitantes comme ça, c'est une forme d'échec. Dans le sens où vous pensez que l'autre a gagné. Mais en fait, si vous mettez la misère, depuis encore le temps que ça s'est passé, l'autre, vous lui avez déjà donné ce pouvoir, en fait. Justement. C'est en lâchant prise qu'elle est là, la réussite. Votre propre réussite. Sinon, l'autre a déjà gagné. Et gagne encore, surtout si vous continuez à vous accrocher à tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La joie, les petits amis et l'union. Mais oui, je me reconnecte à mon être profond. Encore. Ça fait 3 fois qu'on me dit. On va arrêter le tir. Hein. Et voyez les pensées. Les pensées créent ma vie. Restez dans des pensées positives. Transformez vos pensées négatives en pensées positives. Ça aide. Alors c'est comme tout, c'est du travail profond. Hein. Comme le travail sur soi, c'est pas en claquant des doigts et en disant 3 phrases... une fois, un jour comme ça, que tout va changer. Hein. C'est du travail quotidien. Et sur le long terme. Voilà. On vous dit hein, ce à quoi ça peut vous mener. Après, comme d'hab, on a notre libre arbitre. On nous laisse nous débrouiller. C'est nos choix. Enfin, ce sont nos choix. Alors, on va voir ce que ça nous raconte. Alors, le nom des oracles que j'utilise sont dans la description aussi. Pour ceux que ça intéresse, et vous avez la force, les petits amis. Oh, ça fait penser à ma petite tigrette que j'ai perdue. Vous avez la force en vous de pardonner. Vous avez la force d'ouvrir les pinces, de lâcher le passé, chers amis Verseau. Soyez légers comme votre signe. Et la connexion encore. Ah, mais c'est ouf. Mais vraiment, hein, pour certains, ça va être un vrai éveil. Vous allez vous rendre compte de plein de choses avec ce travail que vous allez faire là sur vous, quoi. Et cette reconnexion au divin, aux maîtres ascensionnés, aux anges, aux archanges, à l'univers, voilà, selon vos croyances, selon ce qui vous parle le plus, ça va être feu d'artifice, hein. Vous allez briller de 1000 feux. Ça va vous aider à vous réaligner et vous sentir bien. Ouh, les cartes de l'été. Alors là, je le prends pas en tant que temporalité. Je le prends vraiment, comme je viens de dire, briller de 1000 feux. Il y a encore le soleil, là. C'est la chaleur intérieure, quoi. Parce que ça vous laisse un sentiment de dureté, d'être dans toutes ces énergies négatives. Ça vous rend aigri, quelque part. Alors que d'essayer de se réaligner, de faire ce travail sur soi, ça va vous réchauffer de l'intérieur. Ça va vous réchauffer le cœur aussi. Oh, c'est trop beau. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'homme. Peut-être, messieurs Verseau, ça peut peut-être plus vous parler à vous. Après, mesdames, ça peut être le côté yang aussi, à mettre en œuvre. Mais messieurs aussi, hein, ça peut marcher avec vous.
pour vous mettre en action justement par rapport à ce travail à faire en profondeur sur vous, quoi. Dans la carte de l'air. Bon, bah là on est dans le ton, hein, les amis Verseaux. là, on peut pas faire mieux. Vous vous sentirez plus léger aussi, c'est ça qu'elle veut dire cette carte. Et la carte de l'automne. Donc là, on y est. Donc là, je le prends en tant que temporalité, bien que il faut toujours faire attention à prendre avec des pincettes, hein, je leur dis tout le temps, mais le temps est relatif. Et voilà, en 5D, c'est pas le même temps que voilà, nous, bref. Et c'est encore aussi le signe d'une fin de cycle. Vous lâchez, comme vous lâchez du lest. C'est exactement ça. Vous lâchez du lest et vous prenez votre envol. Là, il y a vraiment le côté action aussi. Mais avec les rouages, voilà, il y a une notion de temps aussi. C'est pas parce que là, les énergies se mettent en place que vous avez un éveil, une conscientisation, que vous écoutez, que vous entendez réellement les messages, que, je vous dis, ça va se faire en un clin d'œil, quoi. Ça prend du temps. Après, la temporalité de l'été, ça peut être, voilà, que tout ça va exploser à l'été. C'est possible aussi. L'expansion. C'est vers ça que vous allez en faisant tout ce travail. C'est vers ça qu'on va, on grandit quand on travaille sur soi. Ouais, la nature. Hein. Et là, vraiment, il y a le côté encore nature profonde, quoi. C'est génial. Vous avez peut-être besoin d'ancrage aussi pour faire ce travail. Ouais, et l'action qui revient encore. Hein. Donc vraiment, la carte de l'homme, c'était vraiment pour le côté yang aussi. Hein. Et la carte du pardon. Non mais... Ça, c'est pour vous faire comprendre que c'est bien de ça qu'on parle. C'est pas juste Laetitia qui dit des trucs, vous voyez, elle canalise, la petite dame. Ah, c'est trop bien. La communication. N'hésitez pas, justement, je vous disais tout à l'heure, à communiquer hein, avec le divin. Hein. Alors pareil, l'univers, les anges, les archanges, Gaïa, vous prenez ce que vous voulez, comme ça vous parle. Hein. Vous remettez à chaque fois dans le contexte, pour vous, ce qui résonne en vous. Toujours. Waouh. Exprimez-vous peut-être aussi aux gens pour le travail de pardon. Vraiment. Et ouais, la méthode Ho'oponopono, ça peut être vraiment bien, quoi. Ça peut vous aider. Faut essayer. C'est comme tout. Voilà. Oh, il y a encore l'échec hein, qui ressort. Non, mais, et ça, vous allez lâcher l'échec. Ouais, ça me fait penser à la carte de l'automne aussi avec les feuilles. Hein. Vous allez grandir par rapport à ça. Vous allez... Voilà, la carte de la fin. Vous allez arrêter. Vous allez changer de croyance limitante. Vous allez même la casser, cette croyance limitante, là, à croire que c'est de la faiblesse de pardonner aux gens. Alors que pas du tout. Justement, c'est pour ça que c'est si compliqué. Enfin, si compliqué. Faut pas que je verbalise ça comme ça. Mais c'est pour ça que c'est pas forcément simple. Justement. Alors, est-ce qu'on va avoir un côté pro ? Est-ce qu'on peut voir comment ça va se passer côté pro ou on continue dans le personnel ? Voilà, les anges, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Les guides, Oh, la carte du destin. Ah, peut-être vous faire changer des trucs aussi au niveau du travail. C'est-à-dire... Attendez, j'en prends plusieurs. Hein. Ah, il y a du mouvement. Ok, c'est ce qui me semblait. Comme vous allez repartir au niveau du cœur, là c'est vraiment l'énergie yin. Alors ça peut peut-être plus vous parler, mesdames hein, aussi, mais là c'était pas la première lecture. Au niveau de l'énergie yin, qui va ressortir. Là, on vous demande de vous mettre dans l'action pour tout ce travail que vous avez à faire sur vous. Là, c'est bon, on a compris, je ne vais pas me répéter. Mais c'est pour resituer le truc. Pour l'énergie yang, l'équilibre va être de mettre plus d'émotionnel au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément là où vous devriez être, sur votre meilleur chemin. Il y a peut-être ça aussi qui vous
qui vous turlupine aussi un petit peu quelque part en ce moment, parce qu'il y a du mouvement vers le chemin qui vous est destiné. La carte de la créativité, ça pouvait être lié aussi tout à l'heure à là, le côté pro. Là, rouvrez votre cœur par rapport à votre travail. Est-ce que vraiment ça vous plaît où vous êtes, quoi? La carte de l'abondance. Est-ce que c'est peut-être ça que vous vous coupez en restant où vous êtes, là? La fin. Bon, ça commence à être de moins en moins peut-être dans le message. Et le changement. Merci, chers amis, mes guides. L'amour. Ouais, vous aimez peut-être plus ce que vous faites. Et vous avez envie d'aller vers quelque chose que vous aimez. Là, peut-être de façon inconsciente, c'est peut-être votre âme qui vous y pousse aussi. Le début. Ouais. Ouh, et la transformation. Non, mais trop beau. Wow. Par contre, il y a du changement. Niveau perso et derrière niveau pro, waouh. Ouh, ça m'en colle des frissons. Et pour une fois, ça colle avec la thématique que je vais faire. Merci. Parce que d'habitude, bon, ça part forcément comme ils veulent, hein, les guides. Mais là, trop bien. La paix, la lenteur. Il y a encore une notion de temps. Hein. Ça peut prendre du temps, tout ça. Et le lâcher prise, là aussi, là-dessus. Parce que ça, par contre, vous allez le faire rapidement, vous voyez. Tout ce travail-là, vous allez vraiment entendre le message, là. Et vous allez trouver des solutions pour travailler au plus vite. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, bien sûr. Voilà, Dieu, l'univers, tout ça. Le grand tout. Pour vous aider à ça, que ce soit rapide. Ensuite, le temps que ça se mette en place en coulisses et que que tous les engrenages se mettent bien les uns avec les autres pour tourner correctement, ça peut prendre du temps. Puisque changer de boulot, ça prend du temps. Faire le travail sur soi, ça prend du temps aussi. C'est pas... voilà. Donc, mais vous êtes vraiment en bon chemin. Et ce qui arrive derrière, les gars, c'est l'abondance, en fait. Et vous vous coupez de ça en restant là où vous ne vous sentez plus à votre place. Donc, il y a vraiment un truc à faire là-dessus aussi, quoi. Alors, on va essayer le côté sentimental. Les petits amis, pourquoi pas? Ça a l'air de partir, là, bien. Dans ce que j'avais prévu. C'est magnifique. Alors, je prends le tarot des flammes jumelles. C'est pas forcément un tirage pour les liens d'âme, hein, spécifiquement. Hein, là, je demande pas ça. Donc, et ça peut aussi reparler pro, perso. Je ne sais pas. Si c'est pas le moment de vous parler du sentimental, parce que vous avez déjà pas mal de trucs à faire sur vous, avec vous et pour vous. Voilà. Peut-être pas... Alors, j'en ai une qui est retournée dans le paquet. Ça, c'est le truc pas normal. Je la prends. Le bonheur. On vous le redit. Waouh. Voilà, cette carte est magnifique. Avec le cœur en plein milieu comme ça. Vraiment, vous revenez. J'ai des frissons de partout. Vous revenez en votre cœur, quoi. Et vous remettez de la lumière dans votre cœur. Vous vous reconnectez vraiment à votre essence divine. Vous rouvrez les yeux sur tout ce que vous perceviez, peut-être quand vous étiez enfant aussi, parce que souvent on s'en coupe après... Alors, ou pendant l'enfance, quand on a été trop fustigé avec ça, quoi, et traumatisé, ou adolescence, ou voilà, une fois adulte. Bon, généralement, c'est dès l'enfance hein, qu'on coupe un peu tout. Et vous retrouvez tout ça, quoi. C'est trop beau. Waouh. Ouh, oui, parce que là, vous n'êtes pas bien. Oh, la différence... de cartes là, en gros, ou vous restez là-dedans, ou vous choisissez ça. C'est un peu le... Voilà. On vous a donné les conseils. Vous prenez pas. Ça, c'est... Voilà, le libre arbitre, hein, on nous le laisse. Ce sont nos choix. On nous indique ce vers quoi on peut aller, quoi. C'est le meilleur chemin, hein, à chaque fois. Il n'y a pas de mystère. Hein. Ou vous continuez à vous mettre la misère et... Restez focus sur les idées noires, le passé, ce que vous avez subi, loin, gna gna gna.
Mais parce que c'est ça, hein, c'est aussi rester dans un rôle de victime. Hein. Triangle de Karpman. C'est pas bon non plus, ça. Hein. Ouh, le masculin sacré. Vous voyez, tout à l'heure, messieurs, Verseau, ça vous parlait aussi. Hein, et là, c'est peut-être plus à vous, messieurs, que ça parle, ça. Donc là, je suis désolée, ça ne parle pas du tout sentimental. On est reparti sur vous. Parce que là, le message, c'est de vous recentrer sur vous. Il y a encore le chiffre 1, c'est vraiment le nouveau départ. Hein. Et le masculin sacré, c'est encore vraiment le message où vous comprenez, vous reprenez votre pouvoir divin, quoi. Waouh. Vous redevenez l'étoile que vous avez toujours été. Attraction, quoi. Et l'as d'éther, pour un signe d'air, c'est magnifique, quoi. Et c'est marrant, parce que tout à l'heure, il y avait l'homme et l'air à côté, quoi. Et là, on repart dans cette thématique. Moi-même, ça m'impressionne, hein, je vous le dis. Hein. Vraiment, hein, vraiment. Parce que plus ça va, moi aussi, plus je canalise et plus les messages sont clairs et plus les messages sont complètement ouf, se répètent, se résument. Tiens, l'intuition. On vous le redit encore. Hein. L'éther encore aussi, le cœur, les étoiles. C'est trop beau. Foncez telle une comète. Écoutez votre cœur. Vous avez envie de changer, vous vous sentez plus à votre place, changez. Et vraiment, libérez votre cœur avec le pardon. Donnez-vous cette chance. Je ne sais pas pourquoi le mot vient comme ça, parce que pour moi, il n'y a pas de chance, mais quelque part, on vous donne cette opportunité de le faire, la saisissez-la. Pour vous, hein. Vraiment, c'est pour vous. Ouais, tiens, regardez. Demandez de l'aide. On vous le redit. Demandez de l'aide de la matière. Écrivez-le, s'il faut. Si vous voulez que ce soit dans la matière, demandez des signes dans la matière, peut-être un peu plus qu'une guidance. Voilà. Ah, le manque. Ah ben non. Il faut se remplir soi-même. Ah, c'est peut-être lié au sentimental, le pardon. Et comme vous vibrez le manque, oui, je vous disais hein, tout à l'heure de changer vos pensées en pensées positives. Et la confiance. Ayez confiance en vous. Vous avez la force, vraiment. Matez-vous Star Wars. Ayez confiance en vous avec le 2 de fluide. En plus, ça va rouler tout seul. Faites-vous confiance sur le travail que vous avez à faire. Et concentrez vos pensées sur vous. Vous allez voir, ça va se réparer du coup. Ça va se réparer tout ça. Mettez-vous bien au niveau perso, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, au niveau du travail, et vous allez voir, ayez confiance qu'après, le cœur va se réparer aussi. Vous allez pouvoir le rouvrir déjà pour vous et pour les autres. C'est super beau comme guidance, vraiment, j'adore. Allez, un petit message de fin des guidances de Mathilda. Petit message des guides. Voilà. Je l'ouvre et une surprise est en chemin. Ne vous bloquez pas ça non plus. Je vous ai dit, hein, l'abondance, c'est pas que l'abondance financière, c'est l'abondance de tout ce que vous voulez en fait. Donc voilà. Une surprise est en chemin. Mais il faudra mettre des choses en place pour qu'elle arrive. Sinon, elle restera sur le chemin. Mais comme c'est pas celui que vous aurez pris, vous la croiserez peut-être pas. Il y a toujours des choses à faire. Et c'est beau parce que voilà, l'expansion, le fait de grandir, d'évoluer, d'avoir de plus en plus d'éveil, je trouve ça merveilleux. Donc voilà, chers amis Verseau, vraiment c'était une super guidance, je vous souhaite un super bon mois de novembre. Merci à tous ceux qui commentent, qui laissent des likes, qui partagent. Merci aux nouveaux abonnés, vraiment vous êtes tous d'un super soutien à cette chaîne. Je vous en remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.